De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, le Moyen-Âge, suite, troisième période, l'époque féodale, Xe et XIe siècle. Chapitre 1er, la féodalité italienne. Préambule, l'Église et le régime féodal. Dès la première moitié du IXe siècle, l'indépendance de l'Église s'était vue menacée par la féodalité naissante. Souvent, surtout en terre germanique, les églises privées passaient sous l'autorité de seigneurs particuliers et dès lors étaient soustraites à la surveillance de l'Église centrale. Grands propriétaires, évêques et abbés entrèrent dans la hiérarchie féodale. Ils furent avant tout des seigneurs qui possédaient une escorte de gens de terre et qui distribuaient une partie de leur domaine d'église à des vassaux tenus à l'hommage et au service. Au-dessus d'eux, le roi ou un prince suzerain possède le haut domaine, dominium. La charge pastorale n'est pas distinguée du temporel, dont la liberté des rois et des fidèles a enrichi les églises épiscopales. Outre des biens fonciers très étendus, dont une part provient du fisc royal, le patrimoine ecclésiastique comprend des droits de douane, de marché, de monnayage, de justice, des châteaux, territoires, parfois le comté de la cité épiscopale, qui sont des droits régaliens, cédés par le souverain à l'Église. En vertu de l'immunité qui soustrait les domaines ecclésiastiques à toute ingérence des agents royaux, l'évêque en est le seul administrateur et ne relève que du roi. Un évêque a donc, au point de vue temporel, une autorité égale à celle d'un comte. Aussi le roi considère l'évêché comme un honneur, honor, un bénéfice, beneficium, analogue aux comtés et bénéfices qu'il accorde à ses fidèles. On comprend dès lors qu'il ne se désintéresse pas des nominations épiscopales. D'après les règles, le choix du clergé et du peuple désignait l'évêque et le roi ne jouissaient que d'un simple droit de confirmation. Pratiquement, en raison de la richesse, de l'influence sociale et religieuse des prélats, et parce que le prince est le bienfaiteur des églises, la confirmation royale se transforme au Xe siècle en une nomination pure et simple. L'investiture laïque remplace l'investiture ecclésiastique, et l'élu du prince en reçoit avant toute consécration religieuse les objets symboliques de la donation, crosses et anneaux. Une telle innovation comporte des conséquences graves. Les soucis temporels guident le roi dans le choix des évêques et des abbés. Il veut beaucoup moins donner aux églises de dignes pasteurs que se procurer de bons vassaux. Autre abus, souvent rois et seigneurs possesseurs d'évêchés et d'abbayes les considéraient comme des biens à louer et ne les cédaient qu'aux plus offrants. Le prélat désigné se dédommageait en vendant à son tour les charges inférieures sans tenir compte des qualités morales des candidats. Du haut en bas de la hiérarchie ecclésiastique, voilà donc installée la simonie avec toutes ses suites. L'évêque sera avant tout un grand seigneur. Il gère son bien, il chasse, parfois il porte cuirasse, mais des âmes il n'a cure. Souvent, n'ayant pas de vocation ecclésiastique, il s'est découvert celle du mariage. Ici encore, la coutume a vite créé une sorte de droit. On n'en vient non plus à s'excuser, mais à plaider le mariage des prêtres comme une extension de la loi naturelle. Ainsi la simonie a-t-elle engendré le nicolaïsme. Au IXe et au Xe siècle, le seignorat s'étend de plus en plus sur les paroisses. D'une part, la fondation d'églises nouvelles dans les fiscs royaux, les villae, des évêchés, des monastères ou des grands, fait entrer dans la propriété privée un grand nombre de paroisses. D'autre part, les habitudes du patronage et les liens de la recommandation qui s'établissent entre le clergé rural et les grands, la concession en bénéfice faite par le roi ou l'évêque, enfin l'usurpation et la violence continuent sans cesse la transformation des vici publici en églises privées.
Les paroisses mêmes qui ont échappé à la sécularisation sont rattachées étroitement à l'Église épiscopale. La potestas de l'évêque sur leurs clercs ou sur leurs biens prend le caractère d'un pouvoir seigneurial. Leur soumission est une suggestion. On peut donc dire au XIe siècle, nulle Église sans seigneur. Un bar de la Tour. Il n'y a donc plus de paroisses libres. En 1056, le concile de Tours ne distingue plus que 3 sortes d'églises, les unes appartenant soit à l'évêché, soit à un couvent ou à un chapitre, les autres plus nombreuses à des laïcs. Or tous, seigneurs ecclésiastiques comme seigneurs laïcs, ne voient dans l'Église qu'un bien à exploiter comme tous les autres. Ils se sont emparés du patrimoine, ils perçoivent les revenus, dons, offrandes, prémices, droits de sacrement ou de sépulture. Cette mainmise est si complète que le propriétaire d'une église peut la diviser entre plusieurs héritiers. On en voit qui possèdent la moitié ou le tiers d'une église, et dans le même sanctuaire, plusieurs autels appartiennent à des seigneurs différents. Dès lors, le prêtre est le plus souvent nommé directement par le propriétaire. Il devient son vassal. Comment serait-il libre? Par le patronage des églises, la société religieuse est entrée peu à peu dans la féodalité. Ce mal de l'investiture laïque avait atteint la papauté elle-même. Nous verrons les nominations pontificales aux mains des théophylactes au Xe siècle et des tusculans au XIe. Puis ces influences féodales seront remplacées par l'influence impériale. L'empereur envisagera lui aussi le patrimoine de Saint-Pierre comme un fief personnel auquel le pape était nommé à titre de vassal. Et les souvenirs du césarisme antique lui feront considérer cette suggestion comme s'étendant même au spirituel. Ainsi enchâssée dans le double édifice impérial et féodal, l'Église semblait vouée à la servitude. 1. La domination des théophylactes. L'effondrement de l'Empire carolingien enlevait à la papauté son seul protecteur, et dès lors les nobles romains relevèrent la tête. L'ambitieuse Théodora, femme du vestiaire théophylacte, s'immisce dans les affaires. Au prix de relations coupables avec les personnages les plus influents, elle accapare villas et châteaux. Au début du Xe siècle, sa fille, l'impudique Marozia, augmente encore l'influence de la famille. On la voit s'établir au château Saint-Ange et se faire appeler Madame la Sénatrice, Domna Senatrix. Pendant tout un demi-siècle, la famille des théophylactes va diriger Rome et imposer ses candidats à la tiare. Serge III, 904-911, avait dû la papauté à l'influence de Théodora. Marozia fit parvenir au pontificat un autre protégé de la famille, Jean X, 914-928. Mais il se révéla supérieur à ses origines. L'état de l'Église était toujours menacé par les Sarrasins qui, de leur repère du Garigliano, venaient périodiquement ravager le territoire romain. Contre eux, Jean X parvint à former une ligue puissante dans laquelle entrèrent les féodaux de l'Italie centrale et méridionale et les derniers chefs byzantins. Le pape se mit à la tête des troupes alliées, cerna les Sarrasins dans leur forteresse du Garigliano et les anéantit en 916. Jean X se montra non moins ferme à l'intérieur et secoua le joug des princesses perverses qui commandaient dans Rome. Après la mort de Béranger, roi des Lombards, qu'il avait couronné empereur, il voulut lui donner pour successeur Hugues, duc de Provence, récemment descendu en Italie. Marozia, qui, veuve, venait de se remarier au puissant duc de Toscane, ne voulut point perdre par l'élection d'un nouvel empereur son influence à Rome. Par ses soins, une émeute éclata. Les révoltés envahirent le Latran, se saisirent de Pierre, frère du pape, le massacrèrent,
puis jetèrent Jean X en prison où on l'étouffa sous un oreiller.